puis en fait de l'Europe en général, domine outrageusement, puis ça depuis des centaines d'années. Bien, devinez quoi? C'est un Chinois qui a gagné. La Chine a mis les moyens, a mis le temps, a mis les efforts, et puis sont arrivés à un peu débalancer ces Européens qui pensaient la partie gagnée. Ils ont déclassé ces Européens-là qui, depuis des années, prenaient pour acquis qu'ils allaient remporter parce qu'ils l'ont toujours fait, cette épreuve. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces compétiteurs sont à nos portes et ils jouent dans nos plates-bandes. Le Québec doit donc s'assurer de conserver sa place et miser sur ses forces. Et rapidement en plus, parce que ces compétiteurs-là sont au pied de notre porte. Alors, je vous pose la question. Comment on fait? Les jeunes libéraux ont exprimé l'opinion suivante. On ne peut pas faire face aux défis qui s'en viennent avec des institutions du passé. C'est dans ce contexte que la CJ s'est positionnée autour de 3 axes, particulièrement lors du Congrès jeune. Premièrement, la productivité. La productivité doit être augmentée, et ça en mettant au centre de nos préoccupations l'intérêt du travailleur. C'est dans ce contexte que les jeunes ont voté favorablement, à la quasi-unanimité, pour la démocratisation des institutions syndicales, pour ramener le pouvoir à ceux qui sont directement touchés par les effets de la mondialisation et de la pénurie de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est une position antisyndicale que de demander que les travailleurs puissent voter sans ingérence de personne dans un isoloir, le fait de se syndiquer ou non? Mais sérieusement, c'est certain que c'est pas facile d'enlever des pouvoirs à l'establishment syndical, même si c'est au profit de ses membres. Le deuxième axe, c'était de mettre en valeur les avantages comparatifs du Québec. Les jeunes croient que plutôt que laisser éternellement des industries sur le respirateur artificiel, qu'on devrait investir davantage dans la formation et dans la transition pour que ces travailleurs qui évoluent dans des secteurs d'économie en difficulté soient assistés pour non seulement assurer leur survie, mais également leur rayonnement. Les jeunes parlaient en particulier d'agriculture. On doit aider les travailleurs de ce secteur à s'orienter vers le futur. Le troisième axe, c'est les universités. Ces éprouvettes pour nos cerveaux. Alors, tout le monde s'entend pour dire que c'est vers une économie du savoir où est-ce qu'il faut qu'on se dirige, en fait. La société actuelle est éduquée,